Bonjour Yazid et bonjour à votre invité. Bonjour Amel et bonjour à notre invité, M. Reda Doumi, conseiller du Wali d'Alger chargé des sports. Bonjour et aujourd'hui c'est El Bahja Tajma'una, c'est la deuxième édition. Vous pouvez nous dire tout sur cet événement? Merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un événement, le Festival d'Alger des sports, qui en est à sa deuxième édition sous le parrainage de M. le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, organisé par la wilaya d'Alger. C'est plus qu'un événement, c'est le symbole d'une ville qui bouge, qui offre beaucoup d'espaces réhabilités, des espaces qui étaient dédiés à d'autres fonctions non utiles et qui sont aujourd'hui réhabilités et mis à la disposition des citoyens pour pratiquer du sport, pour sortir en famille, pour toutes les catégories d'âge, et c'est ainsi que Alger va respirer le sport pendant 3 jours. Donc, Alger Sport Festival El Bahja Tajma'una, c'est Tiltiyam ou Tiltiliali, donc c'est 3 jours durant, du 1er, le 2 et le 3 mai, et c'est un hymne à la mobilité, un hymne à l'inclusion, n'est-ce pas, M. Doumi? Bien sûr, vous aurez remarqué que le Bahja c'est un double sens, donc c'est le Bahja qui est Alger, bien sûr, et oui, on parle de joie, de bonheur, de bien-être, du vivre ensemble. Donc c'est 3 jours en réalité, c'est des projecteurs qu'on va allumer sur premièrement des sites qui vont être dédiés, de nouveaux sites qui vont être dédiés au sport et aux loisirs. L'année passée, on était sur 5 sites. Aujourd'hui, nous sommes sur 14 sites. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, c'est une demande de beaucoup de citoyens qui, l'année passée, voulaient que ce festival aille chez eux au lieu de se déplacer sur les 5 sites. Donc aujourd'hui, nous avons 14 sites, des sites urbains, des sites maritimes et des sites forestiers environnementaux. Dans le Harrach River. Oui, c'est la reprise. Le Harrach, c'est la deuxième édition. C'était très animé. Il y a aussi un focus spécial sur la ville de Sidi Abdallah, qui elle-même est une ville qui doit être prise en charge dans sa globalité. Donc il va y avoir beaucoup d'animation. Aussi, le nombre des activités a augmenté. L'année passée, on était sur plus de 75 à 80 activités. Aujourd'hui, nous sommes sur plus de 120 activités, des activités sportives, là où il y a de nouvelles activités aussi, et la participation de tous, sportifs, j'allais dire jeunes n'ayant jamais pratiqué du sport, beaucoup de citoyens qui y vont en famille. Donc tout le monde est invité. L'avantage aussi cette année, c'est que nous avons des symboles du festival. L'année passée, c'était la première édition. Cette année, nous avons des symboles. Nous avons le visage du festival qui est l'acteur Khaled Ben Issa, qui n'est plus à présenter. Pourquoi? Parce que c'est un artiste, c'est un architecte, c'est aussi un sportif mordu qui fait pratiquement dans la polyvalence sportive, ce qui donne un peu une idée ou un exemple de dépassement de soi, de recherche de défis et de challenge. Nous avons aussi des paralympiques, des médaillés d'or paralympiques. Skandar Jamil Atmani, double médaillé d'or les Jeux Olympiques de Paris. Il y a aussi Brahim Gendouz, vraiment une histoire à raconter. Brahim Gendouz, c'est le premier médaillé d'Afrique, d'Algérie et du monde arabe en matière de para-aviron, alors qu'il y avait 6 mois ou 8 mois avant les Jeux Olympiques, n'était même pas reconnu par ses pairs. Donc c'est des histoires qu'on veut raconter. On a aussi touché le monde sportif et en même temps des réseaux sociaux à travers Madame Nesrine Amrouche, qui a joué dans plusieurs sitcoms, notamment Dar Fchouch, et qui est connue sur les réseaux sociaux et qui est aussi juge et ancienne sportive au niveau de la voile. Donc c'est tout ce mixage qu'on veut donner comme visage du festival qui, comme vous l'avez si bien dit, inclusif, qui n'écarte personne, avec un focus spécial cette année sur l'handisport, cette catégorie qui, malgré les difficultés relevées au quotidien, la wilaya d'Alger est en train d'organiser un plan dédié à l'handisport bien sûr, mais au quotidien de cette frange, très grande frange, qui recèle beaucoup de qualité. Il y a aussi le sport scolaire qui, sur le plan de la qualité, peut donner beaucoup d'argent. Il y a également ce focus sur l'environnement, puisqu'il y a des sites que vous avez reconvertis en fait
les sites que ça fait 20 ans, ils étaient des décharges publiques et aujourd'hui, ils sont ouverts au sport et au bien-être et au style de vie. Alors la symbolique aussi de ce festival, c'est qu'un endroit comme l'éco-parc de Ouatsmar, qui était jadis une décharge publique, qui a fait le malheur de beaucoup de gens sur le plan santé, aujourd'hui est devenu un havre de paix environnementale où sport, loisirs et rencontres familiales vont s'y mêler, bien sûr sur un espace qui dépasse les 70 hectares et qui a été ouvert. Alors ces espaces qui ont été ouverts par la wilaya d'Alger, à travers les budgets locaux, ressuscitent l'acte local. C'est-à-dire que prouver à beaucoup de personnes que localement, on peut faire beaucoup d'efforts sans attendre qu'il y ait on va dire des plans qui peut-être dureront sur le temps. Localement, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez aussi le parc zoologique de Ben Aknoun qui revient cette année aussi avec le trail urbain et beaucoup d'autres activités, du yoga. Donc chaque endroit a été doté d'activités qui vraiment sont dans leurs meilleures conditions dans ces endroits. Nous avons aussi le jardin d'essai d'El Hamma qui va recevoir beaucoup d'activités, notamment des courses pour les trisomiques. Nous avons aussi les marathons fitness où il y aura des coachs spécialisés professionnels qui feront des séances de fitness à l'air libre dans un cadre idyllique. Il y a aussi la forêt de Baïnem que tout le monde a oublié et qui aujourd'hui est devenue un endroit privilégié pour notamment les sports extrêmes, les bikers, tout ce qui est VTT, descente en VTT, dans des endroits naturellement qui offrent beaucoup de possibilités. Il y a aussi les sites maritimes. Alors on va de l'ouest, de l'extrême ouest du site El Jamil à la Madrague. La Madrague, où il y aura beaucoup d'activités, le beach volley, le beach soccer, en arrivant à l'extrême est, le Qadous, où il y a une plage qui va accueillir toutes les activités nautiques. Qui s'appelle Bonnettah. Bonnettah, oui. Je vois que vous êtes bien informé. Donc, c'est des activités du kitesurf, de tout ce qui est sport nautique extrême. Il y a aussi une forêt à Al-Qadous qui va servir de lieu de camping et pour les camps. Nous avons donné même des espaces pour les camping-cars, même personnalisés, pour venir passer 3 journées magnifiques. Il y a l'urbain, parce que l'objectif aussi, c'est de rassembler et c'est de faire rapprocher le sport au maximum des citoyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen, dans l'objectif de la wilaya d'Alger, c'est que le citoyen ne doit pas parcourir beaucoup de kilomètres pour arriver à son endroit pour faire du sport. On enlève toute cette partie de doute et on fait arriver. Alors nous avons des endroits comme Riyad el-Fath qui, suite à la décision de Monsieur le Président de la République, passe sous la gestion de la wilaya d'Alger. L'opération de transition est en train de se faire, mais ça ne nous a pas empêché de programmer beaucoup d'activités, dont un grand tournoi de boxe et un grand tournoi de basket 3x3 au niveau de l'Agora qui va accueillir, il faut savoir qu'au niveau du basket 3x3, l'Algérie est championne d'Afrique. Donc c'est une occasion de faire du sport, de faire des loisirs et aussi de découvrir éventuellement des talents qui peuvent demain devenir les athlètes d'élite représentant dignement l'Algérie dans les joutes internationales. Ce sera un grand rendez-vous pour le bien-être, pour la mobilité, pour l'inclusion et pour faire augmenter les standards de happiness in Algiers. Merci, Monsieur Dreda Doumi, conseiller du Wali d'Alger pour le sport, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je lance un appel à travers votre chaîne qui est très très regardée à tous les citoyens de venir nous rejoindre au niveau des 14 sites. Ils n'ont qu'à aller sur le site web et sur les réseaux sociaux. Le site web c'est Algiers Sports Festival qui va leur donner tous les détails des horaires et les différentes compétitions et activités qui seront organisées au niveau des festivals. Je termine pour dire qu'il y a un plan de transport pour les endroits qui sont éloignés, un plan de transport gratuit qui a été fait avec l'ETUSA qui va ramener les citoyens qui ont des difficultés d'être transportés, notamment au niveau des sites lointains comme par exemple le barrage de Douera où il y aura des activités d'aviron qui y seront programmées. Merci. Donc, rendez-vous Algiers Sport Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup.